Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez demandé l'analyse de Pendle, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir des zones d'achat qui pourraient être intéressantes, également un petit peu où est-ce qu'on en est d'un point de vue technique. Est-ce que ça reste un asset qui est intéressant sur ce cycle haussier? Également, je vous rappelle que vous pouvez voter entre NMT et Arkham, c'est vous qui décidez dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle rapidement que sur le copy trading, on a lancé les nouvelles stratégies d'accumulation qui sont ici dans le catalogue, je vais y arriver, spot. Donc, accumulation 2, AI, Blue Chips, DeFi, Deepin, Gaming, Infra, Interop, Layer 1 même, etc. Metaverse, Real World Assets, c'est vous qui décidez le genre de secteur qui vous intéresse. Notre but, c'est d'acheter justement quand le marché saigne fort pour créer des points d'entrée très intéressants et revendre beaucoup plus haut au cours de ce bull run lors des prochaines semaines et des prochains mois. L'objectif, ça va être de faire du gros rendement. Cette stratégie va rester seulement pendant le bull run. Vous doutez bien qu'en bear market, ça ne nous intéressera pas du tout d'acheter ce marché. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent rejoindre, je rappelle que c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, de remplir ce petit formulaire ici, rejoindre copy trading, donc prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder. C'est les 4 premières. Vous lancez la première vidéo, ensuite la deuxième, troisième, quatrième. Et en fait, c'est des tutos qui vous expliquent comment configurer notre outil de copy trading sur votre compte BitGet. Vos fonds restent sur BitGet. C'est 100% sécurisé, c'est 100% gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour revenir sur Pendle ici, premièrement, d'un point de vue fondamental, c'est quoi Pendle pour ceux qui s'y demandent? C'est un projet crypto conçu pour maximiser l'efficacité des rendements générés par les produits financiers décentralisés. Ça se concentre spécifiquement sur la tokenisation des rendements futurs, donc ce qu'on appelle le yield, et leur utilisation sur le marché secondaire. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc ça appartient au narratif des Real World Assets. Donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que c'est un narratif qui est intéressant et surtout les rendements crypto, je pense que ça va intéresser de plus en plus de gros capitaux et c'est ce qui fait que justement Pendle est passé d'une petite capitalisation à quelques millions de dollars, je crois, si je dis pas de bêtises. On était autour des 4 millions et on est monté jusqu'à 1 milliard. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici que Pendle a fait un nouvel ATH en capitalisation ici, mais pas en prix. Et c'est bien parce que, enfin, c'est bien. Deux choses. C'est bien et pas bien. Alors, ça explique qu'il y a un petit peu d'inflation du côté du projet de Pendle. Alors, on va essayer d'aller trouver la tokenomics si je peux y avoir accès, sinon c'est pas grave. Mais on va écrire ici Pendle au niveau de la tokenomics. Non, malheureusement, j'ai pas les informations. Ah si, ok. Pendle. Alors, est-ce qu'on a la tokenomics ici? Ok. En théorie, tout a été unlock depuis pas mal de temps, si je dis pas de bêtises. J'espère que c'est ça. Ouais, normalement, c'est ça. Donc, ça a été unlock il y a pas mal de temps, mais il y a encore un petit peu d'inflation au niveau du projet. Donc, pour ça, on va aller sur ChartCoinTrader Pro. Ici, hop, on va écrire Pendle Supply, tac, 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 si on peut l'avoir, Pendle Supply, CoinMarketCap. Ici, donc le supply est censé augmenter un petit peu. Alors là, il y avait eu une déflation le 15-14 mai, ok. Mais ça a dû augmenter, ouais, c'est ça. Ça a augmenté avant de cramer un petit peu, ok, c'est pour ça, ok. Donc niveau inflation en soi, ça va. De ce que je comprends, bon, il y a une inflation, ils ont burn des tokens, j'ai l'impression, si j'ai le bon ticker. Pourquoi moi je dis que c'est positif de faire un nouveau sommet en market cap? C'est bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de crypto-monnaies, si vous regardez bien, quand Bitcoin a pété les 70 000 en novembre 2024 et qu'il a cassé du coup les sommets de mars 2024, il y a beaucoup d'altcoins qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, Bitcoin, il a fait tac, 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 et là, il a cassé, et là, il se retrouve là, il est en train de retracer un petit peu. Et il y a énormément d'altcoins qui ont, en mars 2024, alors, qui ont pumpé, qui ont eu leur bear market, qui ont beaucoup retracé, et qui là, sur le pump, ont juste fait ça et sont en train de revenir déjà ici. Et donc ça prouve qu'on a une divergence avec Bitcoin. Ça, c'est les assets pour moi qu'il faut éviter, à part s'ils appartiennent à de gros narratifs, ok. Du style IA, Deepin, très probablement Real World Assets, qui sont les 3 plus gros narratifs actuellement, peut-être même les mêmes coins, mais encore est-il, ça dépendra des mêmes coins. Toutes les cryptos, genre anciennes, les AVAX, les DOT, les Matic, les machins, les trucs comme ça, qui divergent face au Bitcoin, pour moi, c'est à éviter. Pourquoi c'est à éviter? Parce que ça diverge tout simplement, ça suit pas Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin a une dynamique qui est haussière, mais si Bitcoin il fait ça, donc imaginons Bitcoin, on est là. Imaginons on retrace encore un peu plus, ok? Bitcoin restera en bull run, fera ça par la suite. Donc direction à plus de 110 000, 120, 130, 140. Alors que les altcoins, si Bitcoin il chute encore de 10-15%, il y a plein d'altcoins qui vont se retrouver à faire des plus bas. Et en fait, c'est ce qui montre une dynamique baissière sur les altcoins, une dynamique haussière sur Bitcoin. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ceux qui divergent, à chaque fois, en fait, il y a des alt seasons. Ça, c'est un truc de fou, mais il y a des alt seasons. Enfin, des alt seasons. C'est pas les alt seasons que vous avez connus en 2021-2017, je suis d'accord avec vous. Peut-être que les altcoins vont vraiment surperformer à un moment.
Mais on a des phases de marché où si vous regardez les altcoins, elles performent. Et même des trucs comme Matic, etc., qui sont un peu oubliés, ont performé récemment. Si vous regardez les graphiques de Matic, vous verrez qu'il a suivi Bitcoin sur ce pump ici. C'est juste qu'en fait, eux, la différence, c'est qu'ils font des sommets descendants, en fait. Tout simplement, ils font des sommets descendants, ils font pas des sommets ascendants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils font des plus bas. Ensuite, ils font des rebonds plus bas que les précédents. Et quand Bitcoin a fini son pump, eux, ils topent. Et ensuite, quand Bitcoin y retrace, bah, eux, ils vont faire des plus bas, en fait. C'est ça qui se passe actuellement sur beaucoup d'altcoins. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'all-season, donc le marché il est pourri parce que vous êtes sur des assets comme ça. Et je suis quasiment sûr. Là, faites pause, vous allez voir vos assets, vous comparez avec Bitcoin, vous verrez que ça ressemble à ça. Vos assets font des plus bas quand Bitcoin fait des plus hauts. Exemple Matic, mais il y a plein de crypto-monnaies en fait. Là, par exemple, Matic, on peut se dire, ouais, mais bah non, en fait, il a performé. Le truc, pendant que Bitcoin est passé de 70 à 100 000, il a fait un 170%. Il a surperformé BTC d'ailleurs. Bitcoin n'a pas fait un x2,7 depuis novembre. Matic, lui, oui. Mais Matic, quand on regarde bien, mars 2024, il était là. Bitcoin était à 70. Bitcoin ici est monté à 108. Bah, Matic, ici, il est monté qu'à 77. Donc, vous doutez bien que si Bitcoin est passé de 70 à 49 et que Matic, il est passé de 1,20$ à 27 centimes et que ensuite Bitcoin passe de 108, imaginons, à 80, je donne des chiffres au hasard, hein, ça peut être 90, ça peut être 92, ça se trouve on a bottom actuellement, mais si Bitcoin va à 80, sachant qu'actuellement il est à 93, bah, il y a énormément de probabilités que si on passe de 93 à 80, Bitcoin restera haussier, parce que son précédent plus bas c'est 49, il est monté à 108, même s'il repasse à 80, ensuite il ira chercher probablement 130 ou plus, bah, en fait Matic il fera ça. Et ensuite, il remontera comme ça. Et pendant que Bitcoin passera de 80 à 130, bah, Matic, il fera ce rebond. Et en fait, ici, par exemple, ça pourrait donner un x3 sur Matic. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a bien des x2, des x3 sur les alts, même ici. Hein. Matic, il nous a fait un x2,5. Matic, ici, il nous a fait un x5. Mais c'est juste qu'il y a tellement de crypto-monnaies, il y a moins de cash qui rentre, et donc bah, on ne peut pas alimenter le pump sur toutes les alts. Et c'est ce qui fait que je suis quasiment sûr que si vous regardez vos alts, ceux qui n'ont pas l'impression qu'on est une alt season, bah, en fait, vous n'êtes juste pas positionné sur les bons trucs, et vous êtes en train de subir ça. Et pourquoi je dis que Pendle, c'est bien? Parce que Enfin, c'est bien. Pourquoi je dis que Pendle, c'est encourageant? Parce que justement, Pendle, lui, alors certes, il n'a pas fait d'ATH depuis mars 2024, donc en soi, il a divergé un petit peu avec Bitcoin. Bitcoin, lui, est passé de 70 à 108. Pendle n'a pas fait de nouvel ATH, mais Pendle a fait un nouvel ATH en market cap. Donc ça, c'est plutôt positif en soi. C'est-à-dire qu'il n'a pas divergé avec Bitcoin, il a convergé avec lui. Il a fait un ATH à peu près au même moment que lui. Donc ça, c'est positif. C'est ce qui montre que Pendle est beaucoup plus fort que d'autres crypto-monnaies. Et moi, c'est ce qui m'invite à penser que, par exemple, si les altcoins elles se mangent encore un -20, -30 en général, il y a beaucoup d'altcoins qui vont les faire des plus bas parce qu'elles sont déjà là et qu'elles vont les chasser les plus bas. Et en fait, elles vont confirmer des dynamiques baissières comme ça, dire des rebonds qui malheureusement n'iront pas chercher des plus hauts. Alors que Pendle, lui, bah, on voit que pour aller faire un plus bas, il lui faut un -60, ce qui est très peu probable. Donc ce qui est le plus probable sur Pendle, c'est de faire quoi? C'est simplement petite RLZ, ici du dernier mouvement, de trouver un creux ascendant. Et si Bitcoin, qui là est à 108 000 et qui est repassé à 93 000, descend encore un peu, imaginons, à 85-80, Pendle, ça va le ramener dans ses zones de rechargement. Et ensuite, quand Bitcoin fera son prochain mouvement au-dessus des 108 000, parce que moi, je pense pas que c'est l'ATH définitif, j'avais calculé des extensions et pour moi, ce qui serait le plus réaliste, c'est un Bitcoin qui va au moins chercher entre 150 et 170 sur ce bull run. En fait, c'est sur ce mouvement où Bitcoin peut passer de 80 à, par exemple, 160, ce qui en soi serait un x2, pourrait permettre à Pendle, lui, d'aller chercher, par exemple, là, la cassure et une accélération. Chose que beaucoup d'altcoins vont pas faire. Ok, donc c'est pour ça que Pendle, pour moi, c'est intéressant parce que d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on trouve sur la majorité du marché et que là, d'un point de vue technique, on revient dans des zones intéressantes, zones de rechargement depuis le mouvement du 5 août. Et en fait, si vous prenez par exemple le Bitcoin, ici, bah, lui, Bitcoin, il n'est pas en zone de rechargement depuis le mouvement du 5 août, il est beaucoup plus fort. Son premier arrêt, qui serait le premier objectif, c'est les 85 000. Donc si Bitcoin vient chercher 85 et qu'il bottom autour des 85, ça peut être 83, peu importe, on peut vraiment mécher et clôturer à 38,2 si jamais on va chercher ce niveau. C'est de se dire que le prochain mouvement pourrait être un mouvement de continuation à B égale CD sur le BTC, ici. Hop, qui pourrait par exemple nous ramener dans les 145, prochain objectif, bon ça dépendra de où est-ce qu'on bottom, mais ce que je veux dire c'est que grosso modo dans l'idée c'est de se dire ok, là on est toujours haussier et même si Bitcoin il fait un truc comme ça, bah, il restera haussier. Mais il y a plein d'altcoins, si Bitcoin fait ça, vont aller faire des plus bas, ce qui ne sera pas le cas de Pendle, très probablement. Pour que Pendle fasse un plus bas, je pense qu'il faudrait que Bitcoin revienne dans sa zone de rechargement, ce qui pour moi est très peu probable. La RLZ de ce move, je pense pas qu'on ira, je pense qu'on ira entre 38,2 et 0,5 de ce mouvement. Donc entre 85, je dirais, et 78. Je pense que Bitcoin va bottom dans cette zone si jamais il va sous le support des 90.
Et du coup, Pendle, bah, en fait, lui, ça va la ramener probablement dans sa RLZ. Et on va voir s'il n'y a pas des petites zones qui traînent, justement. Est-ce qu'il y a des zones intéressantes? Et moi, là, ici, ce que je vois, c'est... alors, peut-être pas en mensuel. En weekly, je vois une zone de prix qui est intéressante ici. C'est-à-dire que je ne serais pas étonné qu'on vienne chasser ce plus bas en zone de rechargement, et je vais voir si ça correspond à un plus bas mensuel. Ouais, je pense que Pendle va venir chasser ce plus bas mensuel si Bitcoin vient faire un tour sous les 90, donc ce qui pourrait faire une chute de Pendle là d'environ 16%, et je pense que la zone ce sera au niveau du corps de chandelle ici, au niveau du corps ici autour des 3,18 à 3,50, je pense que ce serait une zone intéressante. Je sais pas si en daily on a quelque chose, mais ouais, là on dirait bien qu'on va aller prendre ces stops. Pour moi, j'ai une forte conviction là-dessus. Je pense que c'est là où va venir Pendle et ça lui permettra de revenir en zone de rechargement. Ici, donc la zone de rechargement entre 3,80 et 2,90, et je pense on en profitera pour venir prendre les stops ici sous les 3,57. Et après, je vois pas d'autres zones hyper importantes parce qu'il n'y a plus rien à travailler en soi. Immediate rebalance ici, ok. En mensuel, on n'a rien. En daily, on a un petit imbalance juste ici à 2,90. On va regarder en échelle 3 jours s'il y a un truc qui traîne. Ouais, il y a cette petite imbalance. Elle est à la limite 2,80, 3,11. Si vraiment il y a un dip fort du BTC, ouais, ça ferait 28. Ether, s'il va chercher 2007, on était environ à 20% de baisse. Ok, ça pourrait faire sens. Ok. Bon, dans l'idée, c'est de se dire, hein, peu importe, mais que grosso modo, voilà, le bottom, il se trouvera probablement dans la zone de rechargement. C'est ici que ça va être intéressant de recharger fort sur Pendle pour ensuite aller chercher des sommets. Ok. Si Bitcoin fait des sommets, bien évidemment. Donc c'est sur ces zones. Maintenant, concernant les objectifs, je pense que sur le prochain pump de Bitcoin, je pense que Pendle pourra, enfin s'il y a un prochain pump de Bitcoin, mais ça c'est ma conviction, je pense que quand Bitcoin repartira dans un flux haussier et qu'il ira casser son ATH, je pense que Pendle pourrait, au lieu aussi à ce moment-là, aller péter son ATH éventuellement, à voir s'il divergera pas. Par contre, par exemple, ce qui serait pas bon, c'est Pendle fait ça, Bitcoin va chercher genre 130 et Pendle il est ici, quand Bitcoin est à 130 000. Ça serait pas positif parce que par exemple, si Bitcoin top à 130 et qu'il retrace, bon bah Pendle pourrait faire ça derrière. Et là, ça confirmerait qu'il se met à diverger avec Bitcoin et ça serait pas bon parce qu'on aurait un Bitcoin qui fait ça et un Pendle qui fait ça. Ok. Ce qu'on veut, c'est qu'au prochain pump, Pendle il soit fort et qu'il pète la résistance assez rapidement. Idéalement avant que Bitcoin fasse un nouvel ATH ou pendant que Bitcoin fait un nouvel ATH. Ok. Et à ce moment-là, les objectifs seraient les extensions entre les $11 et les $13,25. Donc là, en fait, c'est de se dire que en choper dans la zone de rechargement entre 3,80 et grosso modo 2,90, c'est potentiellement revendre, alors bien sûr proche des résistances pour TP partiel, et éventuellement se projeter entre la zone des $11 et des $13,22. Déjà, ça serait pas mal au cours des prochains mois, éventuellement. Et si par exemple, il y a une alt season, c'est-à-dire que là, d'un coup, l'argent se déverse beaucoup plus dans les altcoins, ça pourrait booster les altcoins, dont Pendle, si Pendle est fort, et là, on pourrait partir sur des objectifs un peu plus élevés, comme par exemple, là, si on fait quelque chose comme ça, on aura une nouvelle structure haussière de continuation qui aura pour objectif des extensions autour du chiffre pi. Et pour ceux qui se demandent comment ces extensions sont calculées, c'est simple, on a pris le chiffre pi, ok, on a combiné un petit peu avec le ratio doré. Donc, si vous faites 61,8% de 3,14, ça vous donnera à peu près 1,90, quelque chose comme ça. Juste là. Ensuite, si vous prenez 3,14, que vous le multipliez par 2, ça vous donnera 6,28, tout simplement. Donc c'est sur ça qu'on s'est basé justement pour faire ce genre d'extension ici. Okay, et cette zone 5,08, 6,28 est souvent atteinte sur des pumps très forts. Donc là, ça serait entre 28 et $35. Je vais vous donner les market cap. Vous me dites si c'est réaliste pour vous, comme d'habitude. Donc, on prend la capitalisation, enfin, l'offre en circulation actuellement. Donc, on va arrondir à 165 millions s'il y a un peu d'inflation d'ici là. Je vais multiplier par le prix déjà d'extension 161,8, donc à $11. Ça donne ici un market cap de 1,8 milliard. Donc, déjà ici, on note 1,8 milliard de market cap. Est-ce que ça vous semble réaliste? Moi, je pense sur un narratif réel lord asset. Est-ce que propose Pendle? Je pense que oui. Ensuite, extension 3,14 ici à $18, donc 165 millions fois $18, ça nous donne 2, allez, on va arrondir à 3, 2,9, donc à peu près 3 milliards de market cap. Et si on va chercher des extensions entre 29 et 35, je vais arrondir à 31,7, 165 millions fois 31,7, ça donnerait un market cap d'environ 5,2 milliards. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grosses têtes qui sont investies dans ce projet. Je pense notamment à Arthur Hayes, qui est rentré à l'époque autour des $1,60 en janvier 2024. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Arthur Hayes? C'est l'ancien PDG CEO de BitMEX, qui était
l'une des plus grosses plateformes, le gars est milliardaire. Et c'est massivement positionné sur Pendle. Je ne crois pas qu'il est vendu, donc il est encore en train de holder. Donc je pense qu'il s'attend à des prix plus élevés et qu'il pense que ça va être un narratif qui est toujours intéressant. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Alors je ne sais pas si on aura cherché ces objectifs-là. Pour moi, encore une fois, je pense que le marché altcoin trouvera un top dans sa globalité quand Hoders aura atteint à peu près entre 750 et 900 milliards de capitalisation. On est actuellement à 336 milliards. Donc c'est de se dire qu'il y a encore de l'argent qui va arriver dans ce marché, potentiellement, que les market cap vont augmenter. Mais encore une fois, cet argent va se diluer dans les projets les plus importants et les plus intéressants et ceux qui sont dans les narratifs actuels. Il y a beaucoup d'altcoins qui sont plus du tout dans les narratifs actuels, qui n'intéressent pas les nouveaux investisseurs de ce marché. Et en gros, il y a plus d'anciens investisseurs qui sont bloqués à des prix plus hauts que de nouveaux investisseurs qui peuvent faire monter les prix plus hauts parce que ceux qui sont bloqués plus haut attendent que ça remonte pour vendre et les nouveaux investisseurs vont dans les nouveaux projets. Donc c'est pour ça que justement on a des hypes un peu plus importantes sur les actifs comme Pendle. Là il y a les AI Agents. Mon collègue m'a envoyé une watchlist d'ailleurs d'assets qui ont performé récemment que je vais checker un petit peu, mais les narratifs ont changé. IA, Deepin, AI Agent, les mêmes coins sur la Solana, Switchchain, etc. Là où les anciens coins malheureusement n'intéressent pas trop. Donc moi je miserais plutôt sur un bottom entre 3,50 à peu près 2,89. Ok, pour moi c'est clairement la zone, je pense qu'on reviendra visiter, qu'on formera un bottom quelque part par là et qu'ensuite je pense qu'au prochain pump de Bitcoin on reviendra vers les résistances et si elle casse là on pourra vraiment accélérer, aller chercher du rendement sur Pendle, ce qui sera plutôt intéressant. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez les formations gratuites, l'accès au copy trading. Vous avez également accès à l'école de trading si vous le souhaitez. C'est le seul abonnement payant que je propose. Vous vous formez à mes côtés tous les jours. Après, on va voir justement une liste d'assets qui sont intéressants à acheter pendant ce dip. Ça se passe exclusivement dans l'école. Également, vous aurez accès à la formation de l'école qui vous sera envoyée. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one shot. Vous avez plus d'informations sur le site juste ici. Le but, c'est de vous passiez votre bull run à mes côtés, votre bear market, bien évidemment, pour éviter toutes les erreurs qu'il est possible de faire, puisque c'est mon 3e bull run et je peux vous dire que les erreurs, je sais comment les éviter maintenant. Vous avez également les témoignages des membres juste ici. Vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici. Bonne journée, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une 3e vidéo, sinon ce sera à demain ou à tout à l'heure. Ciao, ciao.